dans n'importe quel pays, les partis politiques sont importants pour la structure et la balance de la démocratie. Et Haïti n'est pas une exception. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, une opportunité d'être avec vous pour analyser et assesser ce sujet, un sujet d'importance, c'est-à-dire la réalité des partis politiques en Haïti. Les partis politiques en Haïti, c'est un sujet d'importance parce que nous ne pouvons pas parler de la démocratie sans la réalité des partis politiques. À cause du dysfonctionnement de l'État en Haïti, il y a une tendance de dévaloriser ou de dévalorisation des partis politiques dans le pays. Mais pour ceux qui ont une connaissance intellectuelle ou politique avancée, ou une connaissance de sciences politiques, avec certitude, nous pouvons dire que construire une démocratie sans des partis politiques dynamiques, balancés, organisés, c'est une mythologie. Soit dans les pays africains, soit dans les pays européens, construire une démocratie sans l'organisation des partis politiques balancés, sans l'organisation des partis politiques efficients, c'est une illusion. Il nous faut en Haïti des partis politiques organisés, balancés, structurés pour l'avancement du pays, pour l'avancement de la démocratie haïtienne. Parce que pour le processus de réforme institutionnelle en Haïti, les partis politiques sont très importants. Ils ont un rôle unique à jouer pour élire des politiciens à différents niveaux de la société. Certaines personnes disent qu'Haïti a trop de partis politiques. D'autres disent que les partis politiques ou les partis doivent être réformés. Certains disent qu'il nous faut 2 grands partis politiques, comme c'est le cas aux États-Unis. D'autres croient que nous devons avoir environ 5 grands partis, comme c'est le cas au Canada. Tous ces points de vue sont très importants. La question que nous devons nous poser est la suivante. Les partis politiques sont-ils le problème ou le système politique est-il le problème? Il y a une différence. Est-ce que ce sont les partis politiques qui sont le problème? Est-ce que c'est le système politique qui est le problème? Basé sur le consortium des partis politiques en Haïti, qui est une organisation de plusieurs partis politiques, il y a plus de 100 partis politiques dans le pays pour l'année 2022. Alors, ce sont des partis enregistrés. Pour les partis enregistrés, alors pour les partis non enregistrés, les partis politiques, c'est-à-dire sont plus de 150. Certains des plus connus sont Famille Lavalas, Tête Calais, Petite Dessalines, RDNP ou Rassemblement des démocrates nationaux et progressistes fondé par l'ancien professeur Leslie François Maniga. Nous avons le parti politique En Avant de M. Derry Thierry, le mouvement du 3e voie de M. Boulos, OPL, Organisation du Peuple en Lutte, Fusion des sociodémocrates, etc. etc. Il y a beaucoup de partis politiques. Historiquement en Haïti, 2 grands partis politiques sont entrés dans l'histoire. Le Parti libéral et le Parti national fondé dans les années 1870 et 1880. Ces 2 partis politiques font leur apparition dans ces années. C'est-à-dire, historiquement, ces 2 partis politiques sont, c'est-à-dire, la mère du mouvement de la création des partis politiques en Haïti. Après la chute de la dictature du Valier en 1986, beaucoup de partis politiques tels que le RDNP
Rassemblement des démocrates nationaux et progressistes, le MID de l'ancien économiste Marc L. Bazin, ou MID, Mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti, les PAMPRA, parti nationaux et progressistes, ou quoi, je crois. Quelle est la définition exacte du PAMPRA? C'était d'abord le mouvement, je crois, PAMPRA. Le PAMPRA était un parti national progressiste révolutionnaire. C'est un ancien parti des années 1980-1990. C'est un parti politique historique, c'est un parti politique qui est basé dans le mouvement contre la dictature des Duvalier, c'est-à-dire les leaders de ce parti, et combattaient d'une manière engagée la dictature des Duvalier. Mais pour le moment présent, c'est-à-dire pour l'époque pour l'année 2022, la réalité des partis politiques en Haïti est toujours un problème parce qu'il y a trop de partis politiques, malgré qu'il y a un consortium de partis politiques, mais c'est pas vraiment une chose balancée, ou c'est pas vraiment une chose positive pour le pays. Il faut le dire avec beaucoup de sincérité. Les partis politiques en Haïti doivent être réorganisés, repensés. Comme nous avons dit au commencement, est-ce que les partis politiques est le problème du pays? Est-ce que les institutions républicaines fondées en Haïti, ou le système politique fondé en Haïti, est le problème majeur du pays? Parce que il y a une grande différence entre les partis politiques, qui est un problème, et aussi les institutions ou le système politique qui est le problème. Qui est aussi un problème. Est-ce que ce sont les partis politiques? Est-ce que c'est le système politique? Eh bien, après le break, nous allons répondre à cette question. N'oubliez pas de partager, abonner, aimer pour aider l'émission à aller vers l'avant. Nous sommes aussi l'auteur d'un livre titré Démocratie pour la crise haïtienne, des idées pour les réformes politiques en Haïti, distribué sur Amazon, distribué par Authors House, qui est une maison de publication ici aux États-Unis dans l'État d'Indiana. C'est un livre qui adresse la réalité, la crise institutionnelle du pays. Eh bien, comme à l'ordinaire, nous allons prendre une petite pause et nous reviendrons dans quelques secondes. La réalité des partis politiques est une réalité haïtienne. Nous ne pouvons pas ignorer le dysfonctionnement, la réalité ou la situation ou le drame ou la confusion d'organisation des partis politiques en Haïti. Le vrai problème du pays est le système de gouvernement semi-présidentiel établi par la Constitution de 1987 par les partis politiques. Autrement, les partis politiques du pays ne sont pas le vrai problème ou la vraie menace pour la démocratie haïtienne. Cela ne veut pas dire que les réduire ou les organiser n'est pas important. C'est-à-dire organiser les partis politiques ou réduire. Au lieu d'avoir plus de 150 partis politiques, plus de 100 partis politiques, il est logique d'avoir aux environs de 5 à 7 partis politiques. Mais avoir 100 ou 60 partis politiques, d'une manière politique, d'une manière de science politique avancée, n'est pas le problème. Par exemple, avec un système politique basé sur l'élection directe où les vainqueurs remportent tout, la crise des partis politiques ne va pas disparaître en Haïti. D'abord, c'est la crise
des partis politiques, c'est parce que nous avons un système politique d'élection directe ou élection semi-présidentielle ou élection présidentielle où le vainqueur prend en tout le pays. C'est le cas avec Jean-Bertrand Aristide, c'est le cas ensemble avec monsieur Joseph Michel Martelly, c'est le cas ensemble avec, disons, c'est le cas avec monsieur Jovenel Moïse, c'est le cas actuellement là, c'est vrai qu'il n'est pas un élu, mais c'est le cas avec monsieur Ariel Henry. Monsieur Ariel Henry est l'homme du moment. Il a le pouvoir politique du pays, avec ses ministres, avec ses amis, avec les membres de sa famille, c'est-à-dire tout le pays est dans les mains de M. Ariel Henry pour le moment présent. C'était le cas dans le passé avec les Duvalier. Avant les Duvalier, c'est-à-dire nous avons un système politique où un homme ou un groupe d'amis contrôle tout le pays. C'est-à-dire là, les partis politiques ne sont pas intégrés dans le processus politique du pays. La meilleure façon de faire face à la crise dans le pays est d'avoir des élections indirectes ou un régime d'assemblée ou de gouvernement parlementaire où plusieurs partis font partie du gouvernement sous la forme des gouvernements de coalition. C'est-à-dire, lorsque nous avons des élections indirectes pour des assemblées municipales, j'ai parlé des assemblées municipales dans d'autres émissions ou dans d'autres audios. Nous disons que il nous faut des élections, au lieu d'avoir une élection directe pour 3 personnes dans les mairies en Haïti, il nous faut une situation où il y a par exemple à Port-au-Prince un conseil municipal de 12 membres parce que Port-au-Prince est divisé en 12 districts différents. Il y aura une élection pour la mairie, pour l'assemblée municipale, ou par exemple, il y aura 12 personnes représentant 12 districts différents, et ce conseil municipal sera composé de différents partis politiques, peut-être 12 partis politiques, peut-être 5 partis politiques. Avec des élections indirectes, nous aurons la solution du problème. C'est la même chose au niveau des départements. Le département de la Tibonite peut diviser en 20 districts pour une assemblée départementale. Ces 20 districts auront 20 représentants qui peuvent être représentés par 20 différents partis politiques. Et comment allons-nous prendre des décisions? Par vote majoritaire, s'il y a par exemple 20 districts, nous aurons une majorité de 11 membres. 11 au niveau du gouvernement pour prendre des décisions au niveau municipal, au niveau du gouvernement départemental avec la majorité. Si par exemple nous avons une assemblée municipale de 12 membres, 7 c'est la majorité. Une assemblée départementale de 20 membres pour par exemple le département de la Tibonite, la décision c'est 11 membres. C'est la même chose au niveau du gouvernement national. Nous proposons un régime parlementaire. S'il y a 120 députés, ces 120 députés peuvent constituer 25 partis politiques, 30 partis politiques, 12 partis politiques, 17 partis politiques. Comment prendre les décisions? Par vote majoritaire. Sur les sujets clés, s'il y a 120 députés, 61, ce sera une vote majoritaire pour prendre une décision. Alors, il faut savoir que dans un régime parlementaire, le gouvernement vient du Parlement, de la Chambre des députés. S'il y a un parti majoritaire, ce parti-là peut être en première position de constituer le gouvernement avec d'autres partis politiques, c'est-à-dire le parti qui vient en deuxième position, en troisième position, quatrième, cinquième, etc. Ces partis-là vont former le gouvernement. Et j'aimerais le dire sincèrement, c'est vrai qu'il y a plus de 100 partis politiques en Haïti, mais dans la réalité politique pratique, il y a aux environs de 10 partis politiques en Haïti. Tête Calée, Fusion des sociodémocrates, RDNP, Petite Dessalines, Famille Lavalas et quelques autres. C'est-à-dire, si nous avons une élection au niveau municipal pour une assemblée municipale, au niveau départemental pour des assemblées départementales, au niveau gouvernemental pour le Parlement, le Sénat et la Chambre des députés, et si nous avons des élections indirectes au régime d'assemblée, au régime parlementaire, avec ces 10 partis politiques tels que Famille Lavalas, Tête Calée, OPL, RDNP, etc., si ces 10 partis politiques contrôlent le pouvoir, nous avons stabilité politique dans le pays. Parce que les leaders de ces partis politiques-là sont
sont des figures publiques, sont très connus à travers le monde. Et si ces partis politiques, ces 10 partis politiques contrôlent le pays, nous avons le contrôle du pays. Le pays est stable. Par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 100 partis politiques, mais les républicains et les démocrates contrôlent le système politique. Pour moi, c'est un problème parce que des partis politiques n'est pas démocratiquement, c'est pas assez pour une démocratie. Pour une démocratie, il nous faut au moins, tel qu'il est le cas au Canada, à 5 à 7 partis politiques tels que le Parti libéral, le Parti conservateur, Bloc québécois, Avenir du Québec et d'autres partis régionaux dans les différentes provinces ou les différents territoires du pays. Mais l'essentiel, c'est que la crise des partis politiques en Haïti peut être adressée. Mais la meilleure solution, le meilleur moyen d'adresser les partis politiques, la situation des partis politiques en Haïti, c'est d'intégrer le régime d'assemblée, le régime parlementaire du gouvernement ou des élections indirectes. Parce qu'avec des élections directes, il y aura toujours un homme avec ses amis qui contrôle le pays, tel qu'il était le cas avec M. Jean-Bertrand Aristide dans les élections de 1990, un peu plus tard avec M. Préval, ou président Préval, un peu plus tard avec M. Martelly, avec Jovenel, et actuellement, pour maintenant, avec M. Ariel Henry, qui n'est pas un élu, qui était un premier ministre appointé par Jovenel, mais qui représente le plateforme tête calée et du président Michel Joseph Martelly. Nous avons besoin d'un équilibre politique en Haïti. L'élection indirecte où le peuple vote pour une assemblée ou un parlement et l'assemblée ou le parlement vote pour élire un maire, un délégué ou le premier ministre ou le président est la meilleure façon de procéder pour résoudre cette crise des partis politiques dans le pays. N'oubliez pas de partager, d'abonner à l'émission. Comme je disais au commencement de l'émission, nous sommes auteurs d'un livre titré Démocratie pour la crise haïtienne, des idées pour les réformes politiques en Haïti. Vous pouvez avoir un copie sur Amazon ou principalement m'a appelé au numéro 786 768 3000, 786 768 3000 pour votre copie. Si vous êtes à Miami, si vous avez un ami à Miami, si vous avez des membres de votre famille à Miami, vous pouvez avoir un copie aujourd'hui même qui est vendredi 25 novembre 2022. Eh bien, votre émission Idées pour réforme, qui est l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti, c'est l'émission idéale pour comprendre, pour analyser et pour assesser la crise politique en Haïti et aussi d'autres crises politiques, économiques et sociales à travers le monde. Jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire au revoir et bonne journée.